Salut à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question qui a l'air toute simple, mais qui est en fait incroyablement complexe, en s'appuyant sur une analyse psychologique du rituel de la cigarette. Alors, allons-y. Qu'est-ce qui rend cet acte si plaisant pour autant de monde? La réponse qu'on va explorer est peut-être moins chimique qu'on ne l'imagine et beaucoup plus liée au rituel. Tout commence avec cette image, cette métaphore qu'on a tous déjà entendue. Fumer pour combler un vide. D'accord, mais un vide de quoi exactement? L'analyse nous invite à aller voir plus loin que la jolie formule. Pour vraiment comprendre le rituel, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur la nature de ce fameux vide. Et ce n'est pas du tout un concept abstrait, mais bien un sentiment très concret. C'est là que ça devient super intéressant. On fait une distinction cruciale. On ne parle pas d'un vide dans l'âme, un truc un peu vague, un peu poétique, non. On parle de quelque chose de bien plus tangible, un vide dans le confort. Et ce changement de perspective, eh bien, il change tout. Cet inconfort chronique, qu'est-ce que c'est au fond? En gros, c'est du stress. Un état de tension permanent qui vient soit d'un manque de ressources intérieures, soit d'un environnement qui n'apportait pas le réconfort dont on a besoin. Et là, la cigarette, ou plutôt son rituel, se présente comme une solution immédiate à ce problème. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, voyons comment la solution se met en place. Comment est-ce que l'acte physique de fumer se transforme en un rituel qui a un vrai sens? C'est ici que toute la magie psychologique opère. L'analyse décompose le processus en plusieurs étapes très sensorielles. Ce n'est pas juste allumer une cigarette, loin de là. C'est toute une préparation. Le choix du lieu, la boisson qui va avec, l'attention qu'on porte à la flamme du briquet, la respiration qui devient consciente, presque comme une méditation. Et enfin, la contemplation de la fumée qui s'envole. Chaque étape est en fait conçue pour nous couper du quotidien. Et voilà le bénéfice immédiat. Tout ce petit cérémonial force la personne à se concentrer uniquement sur le moment présent. Les pensées, le stress, les problèmes, tout est mis sur pause, ne serait-ce que pour quelques minutes. C'est une sorte de méditation en action. Alors, quel est le résultat de toute cette mise en scène? Sur le plan mental et émotionnel, qu'est-ce que ce rituel apporte vraiment? Et le point qui est peut-être le plus important, c'est celui-ci. Le sentiment de bien-être arrive quasiment tout de suite. C'est beaucoup plus rapide que le temps qu'il faut à la nicotine pour agir sur le cerveau. Ça montre bien que la première vague de soulagement, elle est purement psychologique. C'est un effet direct du rituel. Si on observe bien, on peut voir un changement d'état radical. Le temps d'une cigarette, c'est comme si la personne plongeait dans une réalité alternative. Une réalité où elle se sent forte, autonome, maîtresse de la situation et où elle ressent un bonheur qui n'appartient qu'à elle. C'est une véritable injection d'estime de soi. Et cette phrase, elle résume parfaitement la thèse centrale de l'analyse. Ce n'est pas, au début, une histoire de dépendance chimique. C'est une histoire de permission qu'on s'accorde. La permission d'appuyer sur pause et de ressentir du bonheur dans un moment qu'on a fabriqué sur mesure. Tout ça nous amène à la conclusion et à un paradoxe assez fascinant. Comment est-ce qu'on peut concilier ce bien-être immédiat avec les dangers du tabagisme que tout le monde connaît? Voilà le cœur du paradoxe. D'un côté, on a le danger à long terme, bien documenté, de fumer. De l'autre, on a le danger immédiat, tangible et douloureux du stress de tous les jours. Pour la personne qui souffre là, maintenant, quel danger semble le plus urgent à combattre? Du point de vue de la personne, le rituel n'est pas un acte d'autodestruction. C'est une arme, c'est un bouclier contre un mal qui la ronge de l'intérieur, ici et maintenant. C'est une sorte d'arbitrage permanent entre une souffrance présente et un risque futur. Et ça nous laisse avec une question bien plus large, qui dépasse largement le sujet de la cigarette. Cette analyse nous interroge sur nos propres rituels. Face à la pression constante, comment est-ce qu'on fabrique, chacun à notre manière, ces petites injections de bonheur pour pouvoir continuer à avancer? C'est une réflexion qui, au fond, nous concerne tous. Merci de nous avoir suivis.